l'annonce par le gouvernement de Boris Didiez d'une deuxième journée sans voiture fait débat. Alors, ça peut paraître à certains très sympathique, mais ce n'est pas sans conséquence sur les finances communales. D'abord, on peut se demander, faut-il vraiment à nouveau une deuxième journée sans voiture? L'initiative en l'époque d'une journée sans voiture, c'était le tout début du développement du déplacement à vélo ou d'autres modes de déplacement doux. Nous n'en sommes plus là, nous avons aujourd'hui beaucoup de déplacements de ce type et peut-être qu'il faut privilégier des catégories de personnes qui pour le moment n'ont pas la possibilité de se déplacer à vélo, soit pour des raisons budgétaires, soit pour des conditions sociales. Donc, s'il y a de l'argent à la région, il y a bien d'autres choses à faire que d'instituer une deuxième journée sans voiture. D'autant plus que la charge financière de cette journée sans voiture, elle va reposer sur les épaules des communes et des zones de police. Alors, répondant à la conseillère communale Isabelle Gobert, à la dernière séance du conseil communal, j'ai fait apparaître que c'est près de 70 000 € de dépenses pour notre zone de police et la commune de Woluwe-Saint-Lambert. C'est 56 policiers qui sont mobilisés un dimanche pour verrouiller les entrées de la commune et de toute la zone de police. C'est du personnel communal pour mettre en place du barriérage. C'est tout un travail préparatoire, aussi bien au sein de la zone de police qu'au sein des services communaux. Donc tout ça, c'est une charge très lourde. Alors, je dis très clairement à la région, non. Cessez de prendre des décisions dont vous faites supporter les conséquences budgétaires par d'autres niveaux de pouvoir. C'est trop facile. On subit ça déjà avec la réforme du chômage et l'exclusion à charge des CPS en bonne partie. La réforme des zones de police. Le ministre Quintin, c'est le tonton flingueur des finances communales. Maintenant, c'est M. Didiez qui s'y met. Ça suffit, basta. Les communes ne sont pas les officiers payeurs de toutes les décisions prises sans réfléchir à d'autres niveaux de pouvoir.